L'agence immobilière peut-elle faire signer le compromis à la place du notaire si celui-ci a vérifié le contenu du compromis et comment vérifier le prix du marché? Alors là, il y a un peu deux questions. Enfin, bon, alors déjà la première. Alors, on va dire qu'il y a même trois questions. Est-ce que l'agence immobilière a compétence pour rédiger un compromis de vente? Alors, à contrario, les notaires, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par nous. Nous devons recevoir les actes qui sont publiés aux hypothèques, enfin au service de publicité foncière. Une promesse de vente n'est pas nécessairement publiée. Donc, n'importe qui, un agent immobilier, mais vous, si vous avez envie. Donc pas forcément un agent immobilier, n'importe qui, absolument, d'accord. Tout particulier pourrait rédiger lui-même sa promesse de vente. La difficulté, évidemment, c'est l'expertise professionnelle, ça tout le monde le devine. Aujourd'hui, une vente de lot de copropriété nécessite une batterie de documents qui, très souvent, inonde le particulier qui n'arrive pas à s'y retrouver. Donc il est vrai que de recourir à un professionnel est toujours plus pratique. Le faire via une agence immobilière, aucun souci. Très souvent, les agences même sollicitent la contribution du notaire acquéreur-vendeur pour vérifier qu'il n'y ait pas une omission, qu'il n'y ait pas une difficulté juridique, etc. Donc nous, moi je vous avoue que pour moi, ça m'est extrêmement confortable parce qu'on voit en amont les difficultés et dans 99% des cas, ça se fait en très bonne entente. L'agent va corriger, va demander des modèles de clauses et on va essayer de s'adapter. Donc, j'allais dire, c'est pas une difficulté légendaire. L'avantage aussi, c'est que l'agent immobilier, il est allé sur place, contrairement au notaire, à qui vous ne pourrez pas reprocher de ne pas avoir vu, par exemple, comme on a parlé de vice caché, qu'un mur porteur a été percé. Ça, malheureusement, nous, on n'a que le visuel au vu des documents et point à la ligne. Donc, pour la première question, est-ce que l'agence a compétence pour rédiger? Oui. Est-ce qu'on se peut faire aider par son notaire? Mais il est vivement recommandé. Oui, d'accord. Je ne vois pas un de mes confrères refuser de le faire. Comment vérifier que le prix soit le prix marché? Alors pour ça, vous avez plusieurs indicateurs. D'abord, vous avez un accès via le site Impôts-Gouv des particuliers. Autrement dit, depuis peu de temps, enfin depuis maintenant 2 ans, les services fiscaux admettent que vous puissiez interroger leur base de données pour savoir quel est le prix moyen mètre carré renseigné. La difficulté, c'est le renseigner. Ouais, c'est le renseigner. Voilà, ce n'est pas une obligation systématique. La deuxième bande, j'allais dire, de données est alimentée par les notaires et notamment la Chambre des notaires de Paris qui a un accès limité, qui est excessivement précis puisque c'est non pas par arrondissement, mais c'est par périmètre, par quartier, voire même sur une zone de 100 mètres, 300 mètres à la ronde. Ensuite, vous nous précisez l'année de construction de l'immeuble, l'étage, le nombre de pièces et même les transactions sur 1, 2, 3 ans, selon vos souhaits. Oui, on peut le dire, sur les prix du marché. Alors effectivement, il y a les actes authentiques de vente des notaires. On sait que typiquement la Chambre des notaires de Paris, en tout cas les prix parisiens tiennent compte des actes authentiques de vente. Absolument. On sait qu'on est à 9 300 € du mètre carré à Paris actuellement. On sait grâce aux avant-contrats qu'on passera à 9 500 € par mètre carré à la rentrée, en tout cas en novembre prochain. Donc ça, c'est les avant-contrats. Maintenant, est-ce qu'il y a ces avant-contrats partout en région? Pas toujours. Non. Alors, ce que reprochent aussi beaucoup d'agents immobiliers en disant oui, mais alors les notaires, il y a du retard, alors que nous, c'est le pouls du marché. Bon, c'est différent quand on passe par les réseaux, les agences immobilières, c'est le pouls à un instant T, mais sur des estimations. On n'est pas sur des actes authentiques de vente. Donc, il n'y a pas vraiment l'idéal, mais maintenant, bon, les notaires, en tout cas, ont un site dédié où on peut avoir, et je crois qu'il y a même des accès payants. Absolument. On peut aller plus loin pour voir quartier par quartier, rue par rue, effectivement, et donc se renseigner sur cette évolution importante des prix de l'immobilier.